Il s'appelle Guy Bal et Devillé, deux robots mécaniques au nom des fondateurs de la faculté. Deux robots pensés puis conçus de A à Z par ces 5 étudiants de 2e master en ingénierie mécanique. Alors ce projet déjà s'est fait en équipe, donc ça permettait d'un travail de groupe. Ensuite on conçoit le robot donc de A à Z. On reçoit vers le 30 septembre le règlement de la coupe. Après on commence à faire tout le design mécanique. On usine les pièces nous-mêmes et puis on se lance dans la programmation et donc on doit avoir un produit fini pour une certaine date. Donc c'est très proche de l'entreprise. Ça nous permet de travailler en équipe, donc comme dans une entreprise, gérer des projets. Et donc c'est déjà, on va dire, un plus pour la vie active. Un projet mécanique pour lequel ces étudiants seront donc cotés. Depuis octobre, ils ont pensé, conçu, assemblé, puis programmé ces 2 robots. Un travail de précision où chaque détail a son importance. La tâche consiste principalement à commencer à dessiner le robot sur l'ordinateur. Comme ça, on peut par exemple voir de quelle façon le robot va interagir avec la table. Donc sur ce petit robot-ci, nous avons imaginé un système qui peut s'ouvrir ici pour récupérer les gobelets à l'avant, ou bien ce bras-ci qui tout simplement va faire tomber les différents éléments sur la table. Et l'ordinateur permet principalement de vérifier que les dimensions sont respectées et qu'il n'y aura absolument aucun souci. Car avant de pouvoir concourir ce week-end lors de la Coupe de Belgique, les 2 robots devront être homologués. Une sorte de contrôle technique où seront contrôlés taille, poids, périmètre ou encore tension électrique. 25 équipes sont attendues pour une série de matchs où les 2 robots de l'équipe Monstre à l'Apitech tenteront donc de réaliser les différentes tâches possibles et de marquer le plus de points. Donc cette année-ci, on a l'occasion de prendre des gobelets sur la table, de les ramener dans la zone de départ du robot. On gagne beaucoup plus de points si on peut empiler ces gobelets, c'est ce qu'on a décidé de faire assez rapidement. On a également l'occasion de retourner des plaques qui sont sur le bord de la table. Une fois ces plaques retournées, donc ça symbolise un cadeau déballé. Donc c'est la symbolique, et toute une symbolique autour des actions. On a également la possibilité d'aspirer des balles de tennis de table et de les lancer sur un gâteau qui est symbolisé sur la table. Et donc il y a 2 petits paniers sur le haut du gâteau dans lesquels on doit venir lancer ces balles de tennis de table. Il y a également des balles de tennis à venir enfoncer dans le gâteau qui rapportent également un certain nombre de points. Au-delà du projet technique, Valentin, Olivier, FX, François et Vincent auront vécu une formidable aventure humaine. Une expérience enrichissante, éprouvante aussi, mais qui devrait plaire sur un CV auprès d'éventuels recruteurs. Combien d'heures de travail par jour ces derniers jours? Combien d'heures de travail? Au moins 14 heures par jour sur les 2 dernières semaines. Vous avez fini tard hier, il paraît. Oui, donc on a fini hier vers 4 heures du matin. Déjà au travail ce matin? Oui, déjà au travail ce matin, on n'a pas le temps pour attendre, il faut vraiment programmer et puis faire les ajustements et faire les meilleures stratégies possibles. Guy Bal et Devillé seront-ils prêts à temps pour ce grand rendez-vous? Réponse tout ce week-end à Lumons pour la Coupe de Belgique de robotique.